Une musique entraînante pour commencer l'émission, n'en déplaise aux fâcheux. Bonsoir, bienvenue à tous dans l'heure de trop. Nos invités du jour. Nous accueillons aujourd'hui l'imam de Nancy, Monsieur Arbouni. On rappelle que vous êtes président d'honneur de la Confédération des imams de France, docteur en... Non, alors celle-là. C'est là Arbouni, monsieur, là, ici. Non, là, regardez, hop, ouais, là. Celle-là, ouais, pardon. On rappelle que vous êtes président d'honneur de la Confédération des imams de France, docteur en théologie musulmane, chercheur au CNRS, grand donateur pour l'association Un Couscous, tous pour un, double médaillé olympique d'islam, professeur de Muay Thai au Kremlin-Bicêtre, charmante ville, qu'on salue au passage, auteur des romans à succès pour un islam sans les Arabes, et vous sortez votre nouvel ouvrage, Les musulmans, stop. Face à vous, la polémiste Viviane Bouchard, qui fut directrice du cabinet de Jacques Chirac, puis directrice du cabinet de Nicolas Sarkozy, directrice d'un cabinet dentaire dans le 6e, créatrice du magazine Bleu, Blanc, Rouge, et fraîchement relaxée dans l'affaire qui vous opposait à Karim Benzema. Pour les propos suivants, si tu aimes l'Algérie, casse-toi et va jouer pour l'Algérie. Sale racaille. Heureux de constater qu'on peut encore donner un simple avis dans un pays laïque. Content de vous retrouver parmi nous, Viviane. On passe maintenant à Jimmy Di Cagno, qu'on ne présente plus aux téléspectateurs, en tout cas pas aux nôtres. Membre fondateur du groupuscule Génération Martel. Entre 2012 et 2014, vous étudiez ensuite en Allemagne, puis devenez volontaire dans les forces armées serbes, où vous serez emprisonné, puis relâché suite à un vice de procédure, hein, c'est ça? Voilà, vous revenez en France en 2020, où vous purgez une peine de 2 ans d'emprisonnement pour négationnisme insistant. Et en 2022, vous revenez sur le devant de la scène avec la création de votre parti politique, le MDF. Ma douce France, bienvenue, Jimmy. Salut mon pote. Et on termine par Abdelkader. Bonsoir à vous, Abdelkader. Allez, on commence tout de suite. Vous ne me présentez pas. Ah oui, pardon, j'ai oublié. Alors, voilà, ça y est. Professeur en sciences islamiques de l'université d'Harvard, président et fondateur de l'Islamic Research Foundation, qui œuvre pour la cohésion des peuples et la paix dans le monde. En 2018, le New York Times vous classe parmi les 5 personnalités les plus influentes du monde musulman. Voilà, alors, tout de suite, premier sujet. La djellaba est-elle un vêtement religieux? Faut-il l'interdire dans l'espace public? Alors, Monsieur Arbouni, chacun vous connaît, chacun vous respecte, mais certains soulignent que vous n'êtes pas entendu par les musulmans de France et beaucoup vous reprochent de ne pas défendre la religion musulmane à leurs yeux. Quelle est votre position sur la djellaba? Déjà Patrick, s'il vous plaît, permettez-moi pour la France et pour les Français de chanter la Marseillaise tout d'abord aujourd'hui. Non, on n'a pas le temps. Même pas le refrain? Non, vraiment. Est-ce que pour vous, la djellaba est un vêtement religieux? Moi, je voudrais faire un gros bisou au président de la République, que je l'aime beaucoup, avec ses ministres, qu'elle se bagarre tous les jours contre l'abstentérisme, l'abscorantiste religieuse de notre pays, qu'ils ne veulent pas qu'elle dise non à des terroristes, qu'elle dise non à Jésus-Christ, qu'elle veut les chrétiens, les bouddhistes, musulmans, athées, que non, c'est un moment pour faire ça, notre pays, nous, que Clovis de l'école. Sinon, il va aller un djellaba derrière une voiture, un Twingo, et c'est ce monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Il a cassé toutes les journées. L'interdiction de la djellaba prouve une fois de plus que la France n'assume plus son principe de laïcité. Dans un État laïque, les élèves devraient pouvoir aller à l'école publique, vêtus de jeans, de robes ou de djellaba, sans être dérangés par l'État. Et si on se penche d'un peu plus près au port des vêtements religieux à l'école publique, on peut constater que le Conseil d'État, en son avis 832-456, datant du 27 novembre 1989, a décidé que la djellaba n'était absolument pas un vêtement religieux et qui était totalement compatible avec le principe de laïcité. C'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil d'État. Vous dites n'importe quoi. Vous dites n'importe quoi. Il dit n'importe quoi. Il dit n'importe quoi. Vous dites n'importe quoi. Vous dites n'importe quoi. C'est l'islam qu'on n'aime pas, ça. Mais on le déteste. Mais oui, c'est celui qu'on déteste. Jimmy. T'as de la chance que je sois en sursis parce que je t'aurais avoiné là. Je t'aurais avoiné directement. Non, mais je suis en sursis, Patrick. Quel est votre avis sur ce que vient de dire Abdelkader? C'est très simple, je suis pas du tout d'accord avec Mouloud. Ça, c'est clair là-dessus. Est-ce qu'il y a des chameaux dans Paris? Non. Est-ce qu'on est dans le désert à Paris? Non, on n'est pas dans le désert. Alors pourquoi on mettrait des djellabas? C'est l'islam qui fait peur, ça. Mais oui,
Mais oui. C'est le début de. Mais oui, des mais problèmes. c'est celui qui fait peur. Et force est de constater que Jimmy marque un point, Abdelkader. Et ouais, Viviane. Il a tout dit. Un argumentaire Viviane. implacable Sous la table. auquel j'ajouterais que j'ai peur pour l'avenir de mes enfants. Parce qu'après, ça va être quoi? On va égorger des moutons dans la rue. Je n'invente rien en disant qu'il est écrit dans le Coran que les non-musulmans seront à terme exterminés. De manière définitive. Attendez, excusez-moi, madame, là, mais vous l'avez lu, le Coran? Je vous vois venir avec vos grosses babouches pleines de sable mouvant. Eh ben non, je ne l'ai pas lu. Et alors, quel rapport avec le débat? Franchement, et arrêtez de m'interrompre en essayant de m'endoctriner. Parce que vous voyez, ça commence comme ça. Et après, vous voulez quoi? Que je porte un chador? Que je te prépare un couscous? Non mais c'est vrai, Abdelkader, calmez-vous un peu. Ah non, Calmez-vous. Je suis très calme. Ce que je veux vous dire, moi, c'est que le Coran, moi, je l'ai lu. Je l'ai même étudié. Et je peux vous citer des versets qui prônent l'amour, le respect des autres et le vivre ensemble. Mais écoutez, c'est insupportable. C'est insupportable. Moi, je ne peux pas animer une émission dans ces conditions. Là, vous faites de la provocation. C'est l'islam qui fait C'est peur. incroyable, C'est ça. l'islam Mais bien qui fait sûr, peur. c'est dangereux. C'est dangereux pour la C'est insupportable, Abdelkader. Allez, jingle. À toute la Belgique, nous sommes prêts pour votre monde. Que vous soyez prêts à quitter le nid ? Allez, on avance avec notre prochain sujet. Cette triste nouvelle. Il y a quelques jours, cet adolescent qui a failli tuer 2 policiers qui, miraculeusement, s'en sont sortis en neutralisant à long terme l'individu. Je rappelle les faits. Il est 16h quand la professeure de mathématiques appelle les forces de l'ordre, car, dit-elle, un élève se montre menaçant et imprévisible. Les policiers entrent dans la classe et ouvrent le feu sur l'élève. Sur le mauvais. Oui, alors ça c'est incroyable, c'est incroyable. C'est la justice, ça, qui décidera de ça. C'est la justice qui décidera. C'est pas à vous de faire la loi sur un plateau de télévision. C'est pas à lui de faire la loi sur un plateau de télévision. C'est pas à lui de faire la loi sur un plateau de télévision. C'est pas à vous de faire la loi sur un plateau de télévision. Vous avez des informations d'ailleurs, je crois, Jimmy? Bien sûr, j'ai pu contacter le policier que je connais très bien d'ailleurs. Voilà, on est allé au stand de tir ensemble. Voilà, ça va pas bien, il est pas bien psychologiquement. C'est vrai que c'est un événement qui touche également. Donc voilà, 3 semaines d'ITT et on pense à lui et j'espère qu'on va arriver à avoir ce combat et que voilà, on l'aide, on l'embrasse. On l'embrasse.